Bonjour Tim, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien. Et oui, mais aujourd'hui on va parler d'un problème important, c'est la sécurité numérique sur Internet. Exactement. Et toi tu travailles chez Gemalto, Chez Gemalto, le leader de la sécurité numérique. Ah oui. Exactement. voilà, et tu es anglais. Ben, tu Je- parles un français magnifique. Je suis anglais, mais j'habite depuis 10 ans en France. D'accord, donc on va pas sous-titrer, ça va. Ok. Alors, tu sais, on a 7 points, 7 minutes, tu connais la règle. Donc il y a un premier point moi, qui me tarabuste en permanence, c'est le mot de passe. Et j'ai souvent l'impression de... comme si je quittais mon appartement avec les clés à l'intérieur. Donc il y a des sites, il y a tout un tas de choses. Je ne retrouve plus mon mot de passe. Comment on fait alors? D'abord, c'est toujours une question de trouver quelque chose de simple, mais aussi Ben oui. suffisamment compliqué pour que les malfaiteurs ne... C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre la complexité dont on ne se souvient pas et la simplicité que tout le monde peut trouver. Exactement, exactement. Alors, D'abord, il ne faut pas utiliser les noms de votre petit ami ou de la ville où vous... Pourquoi on connaît le nom de la petite amie? Bon, c'est facile. Il y a des Ah bon tactiques pour les trouver. Ah d'accord. Donc, le mieux, c'est de trouver quelque chose qui est assez compliqué. On utilise des majuscules, minuscules, Ouais. des chiffres et des caractères spéciaux. Ah oui, mais on s'en souvient après. Bon, après, on peut les noter si on veut, mais le mieux, c'est de le stocker dans un endroit, sur un cahier, mais Ouais. pas avec l'adresse du site à côté. Ah. Et vous donnez des systèmes pour faire ça? Non, mais on donne des conseils sur le site de justasgemalto.com de comment choisir un bon mot de passe et qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux les sécuriser. Oui. Moi, j'avais rencontré un site qui recensait tous les mots de passe utilisés, enfin les plus fréquents. Et un des plus fréquents, tu sais ce que c'est? Non. C'est AZERTY, Comme sur les claviers. comme sur le clavier, et en anglais évidemment QWERTY. D'accord. Alors ça, c'était le premier point. Deuxième point, tu sais que souvent on se fait piquer son téléphone portable ou même son ordinateur. Donc, double peine, on perd la bécane et on perd ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là, sur ce domaine? Bon, d'abord, il y a quelques opérateurs en France qui offrent des services de sauvegarde et synchronisation de notre répertoire, Ouais, soit automatiquement à partir du téléphone, soit sur leur site web. ouais, Si vous perdez, vous pouvez le récupérer. ouais. Et pour les PC, on peut faire des sauvegardes en ligne. Il y a des services, Windows et Google, ils offrent des services de sauvegarde en ligne. Ah par bon? exemple. D'accord. Bon, bah donc on est rassuré là. Alors, troisième point, c'est que moi je reçois de temps en temps des mails de PayPal ou même de banques qui me disent on voudrait vérifier, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du phishing. Du phishing. C'est de la pêche. C'est la pêche en anglais. Ah, Exactement. mais pourquoi c'est PH oui, et pas FI? En fait, c'est pour distinguer les mots du D'accord. vrai phishing, D'accord, d'accord. qui est un passe-temps plaisant. Et donc, comment détecter les escrocs Bon, d'abord, normalement, votre banque ou PayPal ne vous écrivez pas pour vous dire qu'il y a un problème avec Ouais. votre identifiant, etc. Donc, Ouais, bien sûr. il faut faire gaffe tout de suite. Deuxièmement, souvent, ça rassemble énormément le vrai logo, site, etc. Mhm. Et le mieux, c'est on clique pas sur les adresses. Si on a un doute, on tape le vrai adresse web Ah oui, dans notre navigateur. d'accord. Et si on a vraiment un doute, on contacte le banque par email ou PayPal par email ou par téléphone. Mhm. Alors, il y a le gros problème en ce moment sur Internet, dont tout le monde parle, c'est l'identité numérique. Et surtout, est-ce que quelqu'un peut usurper ton identité numérique? Moi, il se trouve que j'ai une amie sur Facebook qui se fait harceler par son ex-mari qui, tiens-toi bien, a pris mon identité à moi. Donc c'est extrêmement gênant. Ouais, et ça, j'imagine que c'est lié à la question des mots de passe encore, d'avoir choisi un mot de passe trop simple. Ah, Parce qu'il y a peut-être. des façons de récupérer les mots de passe Ah oui. et de se loguer en tant que cette personne. Ah oui, d'accord. Et si vous avez un problème, c'est de contacter Bien sûr. le site sur lequel vous avez des problèmes. Mais ça existe beaucoup, il y a beaucoup de gens qui usurpent des identités d'autres personnes. On ne veut pas être parano. Ouais. Ça existe, ça reste toujours un problème minime, ça existe et donc on doit se protéger avec des mots de passe sécurisés. D'accord. Alors, le Wi-Fi. Le Wi-Fi. Alors, j'apprends un truc terrible, c'est que effectivement, quand on veut se brancher au resto, dans une ville, etc., il y a du Wi-Fi cadenassé avec mot de passe, puis il y a du Wi-Fi gratuit, ouvert. Exact. Et donc, tu te dis, il faut se méfier du Wi-Fi ouvert? C'est très pratique.
Ben, oui. on est dans un café, on a besoin d'un info tout de suite, on branche notre portable. Le problème, c'est que c'est pas très sécurisé. Ouais. Donc, le mieux, c'est de ne pas... Ça, qu'est-ce qu'on risque? Bon, on risque que quelqu'un qui est assis à côté peut accéder à votre PC via le Wi-Fi. Ah oui? Donc, Il faut déjà être un peu hacker, non? Il faut être un peu hacker. Geek hacker. Et il faut être là le moment que vous utilisez. Ouais. Non, mais on dit que chez soi, Ouais. le mieux c'est de brancher en mode sécurisé, pas en clair. Ouais. On utilise la clé WPA pour avoir une meilleure sécurisation. Et alors, il y a la clé WPA, la clé web et tout, c'est pareil ça? Bon, le web c'est moins sécurisé, il y a des façons dans quelques minutes d'accéder à votre PC. D'accord. Alors, quid du contrôle parental? Parce que c'est quelque chose qu'on connaît mal, tout le monde en parle, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Ben, c'est très souvent que les gens ils savent pas que ça existe, mais chez tous les opérateurs, tous les fournisseurs d'Internet, ils doivent fournir ça par la loi. Oui. Et c'est une très bonne protection pour nos enfants sur le net. Bon, il y a toujours l'éducation aussi. Il faut parler avec vos enfants pour expliquer que dans la vie réelle, on ne parle pas avec les inconnus, dans la vie virtuelle non plus. Donc on ne veut pas qu'ils chattent avec des gens qui ne sont pas vraiment leurs amis. Alors Tim, j'ai un gros problème parce que d'abord on arrive vers la fin là et j'ai l'impression que comme on a revu un peu nos 6 points, nos 7 points, je veux dire, il en manque un. Alors, je vais le trouver comme ça, alors je voulais savoir pourquoi tu as un Pac-Man sur ton t-shirt. Moi, je venais aujourd'hui et je trouvais que de mettre un costume cravate, c'était pas vraiment dans le genre. C'est fini ça. Donc j'ai mis le Pac-Man pour ma jeunesse. Ah bah écoute, bravo. Bon écoute, je te remercie, on est à 7 minutes 04, là c'est formidable. Hein. Donc salut Tim, à bientôt. Salut, à bientôt, au revoir.